Hello, hello. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue à mon épisode de podcast Ma vérité. Fait que là, je vais faire suite à après que mon père est décédé, hein. J'avais terminé l'épisode que je parlais de peur, puis de foncer malgré nos peurs, puis d'y aller de l'avant, puis de vivre une vie comme on aspire de vivre et laisse faire les regrets, hein. C'est ça, c'est même que j'avais terminé ça. Ben là, aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi que je vienne te partager ça parce que qu'est-ce qui en est relevé de ça? C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose que j'ai fondé par moi-même parce que je l'ai canalisé. Je m'explique. Après que mon père est mort, OK, je voulais aller de l'avant dans le coaching, hein, parce que comme je disais, j'ai réalisé que c'est ça, je voulais vraiment faire de ma vie, d'aider les personnes au développement personnel et le mieux-être, la santé, la sphère bien-être et tout ça, OK? Et j'ai décidé d'aller de l'avant avec une coach. J'ai engagé une coach en business pour m'aider à fonder quelque chose avec mon idée. J'avais une idée, j'avais aucune idée quoi c'était, par exemple. Je savais que je voulais aller en mieux-être, mais j'avais besoin d'être guidée, tu sais, par où aller, quel chemin prendre pour faire de mon idée une réalité, tu sais, de mon rêve une réalité. Fait que, elle m'avait dit, OK, Joanie, elle dit là, tu as une idée, puis l'idée venait de que je venais de vivre un gros chaos. Hein? Si tu te souviens, en 2017-2018, ça a été deux grosses années intenses. Et là, début 2019, mon père qui décède. Et là, on était rendu à peu près mai 2019, en retour de ma retraite avec Franck. Beaucoup de choses s'étaient éveillées en moi. J'avais le feu sacré en moi. Et là, elle a dit, OK, Joanie, on va essayer de te trouver un nom de programme et chaque lettre va être un module de ton programme. Et moi, j'avais une idée que c'est à peu près 7 étapes que ça prenait pour gérer mon chaos. Comme sept choses à mettre en place dans son quotidien pour passer en travers ce chaos-là. Mais je ne savais pas encore, c'est pour ça que je venais de traverser vraiment des gros challenges. Mais je ne savais pas encore chaque module, comment ça allait s'appeler. Tu sais, j'avais aucune idée, OK? So, à un moment donné, j'ai dit, j'ai besoin de 7 lettres. J'ai besoin de 7 lettres, puis il faut que ça soit bilingue. Il faut que les 7 lettres, le même mot veut dire la même affaire. Et là, j'ai tombé sur balance. Balance m'est venue. Et après ça, j'ai dit, bah, c'est bilingue, balance, c'est la même chose. Puis là, je n'étais pas sûre. Là, j'hésitais. Là, on avait dit qu'on décollait avec ça, puis là, je n'étais pas sûre. Puis là, je me questionnais. Puis là, j'étais comme, ah, pourquoi est-ce que j'appellerais pas ça mindset? Parce que je trouvais ça plus sexy mindset dans ce temps-là, tu sais. C'est vraiment bilingue, on le dit en français, en anglais, tout ça. Et là, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash que mes deux parents étaient balance. Les deux étaient signes astrologiques balance. J'ai dit, ben, tabarouette. OK, ça y est, c'est ça mon mot, c'est ça. Mon programme va s'appeler Balance, that's it, that's all. Puis je pouvais pas passer à côté. Puis là, ça faisait écho aussi avec qu'est-ce que je représentais parce que c'était vraiment ça, une genre de balance que je voulais aider. Surtout les femmes avec, quand se trouver une balance dans le chaos, se trouver comme une harmonie, tu sais, la balance, tu sais, c'est tout le temps un petit bord qui lève plus que l'autre. Puis, fait que là, elle a dit, OK, fait que maintenant, chaque lettre va représenter un module. Fait que je me rappelle, j'étais chez ma grand-mère et je te jure, je l'ai réalisé quelques années plus tard que j'ai vraiment canalisé chaque module. Je savais que dans un de mes modules, je vais parler de bien-être, c'est de la santé physique. Je savais dans un de mes modules, je vais parler d'amour de soi, un module de confiance en soi et tout ça. Puis là, ça a tout descendu. Les titres sont venus à moi. J'ai pu faire le squelette de chaque module. C'est vraiment dire grosso modo qu'est-ce que j'allais parler dans le module. Et c'est là que je viens de partager aujourd'hui. C'est ma méthode balance. C'est la méthode que j'ai fondée qui a aidé plus d'une dizaine de femmes. Une méthode aussi que j'ai mis en application à travers un journal aussi.
Donc, qu'on peut journaler à chaque jour. Le matin, il y a une partie des lettres qu'on va journaler dessus et l'autre, le soir, une autre partie des lettres pour tout le temps porter balance, incarner balance à chaque jour. Puis c'est ça que je viens de partager aujourd'hui. Je viens de partager chaque lettre pour t'aider à retrouver l'harmonie avec toi-même, pour oui, pour t'aider à retrouver l'harmonie en toi, connecter ton cœur et ton corps et renforcer ton mindset. Fait que je vais te dire balance, B-A-L-A-N-C-E. Donc, B pour bien-être et santé ou body conscious, que j'aime encore mieux, je trouve le mot encore plus sexy parce que je l'incarne encore plus aujourd'hui, hein, parce que ça fait presque 700 jours déjà aujourd'hui que je bouge mon corps à tous les jours. Mais le body conscious, c'est non seulement bouger son corps à tous les jours, mais c'est aussi bien manger, bien dormir. Hein? Puis c'est drôle, hein? Bouger, bien manger, bien dormir, beaucoup de B là-dedans. Puis pour moi, pour retrouver une balance dans sa vie, une harmonie, ça commence avec ton corps physique. Qu'est-ce que tu fais à chaque jour avec ton corps physique? Ton corps physique, c'est ton véhicule. C'est celui qui t'amène du point A au point B. C'est lui qui te fait vivre ici dans la 3D, qui te permet d'être en vie sur cette planète ici, sur cette planète Terre. Fait comment traites-tu ton corps? Fait que après ça, s'ajoute l'hydratation, hein? Hydrater ton corps. Et à une de mes conférences, tout récemment, il y a quelqu'un qui a dit avoir du fun. J'ai dit oui, il faut avoir du fun avec ton corps. Danser, t'amuser, bouger ton corps, tu sais, comme c'est ça, avoir du fun. Puis tu as besoin de ton corps pour avoir du fun. Tu as besoin de ton corps pour rire, tu as besoin de ton corps pour parler, chanter, tu as besoin de ton corps. Fait que bien-être et santé, pour moi, c'est, en tout cas, tous les modules sont primordiaux, mais ça commence quand que tu t'engages avec moi. On commence avec ton corps physique. Comment ça se passe avec ton corps physique? Comment tu traites ton corps physique? Et comment tu vas l'aimer, même si... Le but, c'est pas d'éliminer du poids. Le but, c'est de te mettre à l'aise dans ton corps, faire des choses dans ton quotidien qui te fait sentir à l'aise, bien dans ton corps. Même si tu as des petits bourrelets, même si tu as l'entrecuisse qui frotte ensemble, OK? Le but, c'est vraiment ça, de traiter ton corps comme ton temple. Ton corps, c'est ton temple, OK? Après ça, la lettre A, amour de soi. Comment que tu remplis ton réservoir à tous les jours? Est-ce que tu prends le temps d'investir du temps en toi? Est-ce que tu prends le temps de prendre une pause, pour aller voir, qu'est-ce que mon cœur a besoin aujourd'hui? Comment est-ce que je peux bien traiter mon corps et mon cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire qui me donnerait l'amour aujourd'hui? De quelle manière je peux m'envelopper d'amour? Je peux remplir mon réservoir d'amour. On remplit notre réservoir à gaz, hein? Mais là, je te demande de remplir ton réservoir d'amour en faisant des choses que tu aimes, en te disant oui, en disant non aux autres, en prenant ta place, en te mettant en premier, en priorité, parce que tu es digne. Ça, c'est ce que je veux te rappeler. Tu es digne. Tu ne mérites rien parce que tu es digne. Et lorsque tu es digne, pas que tu mérites rien, je veux dire, tu mérites toujours, mais mérite, c'est une condition. Oh, parce que tu as fait ça, tu le mérites. Non. Moi, je veux juste te dire que peu importe qu'est-ce que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que tu as, tu es digne. On est tous et toutes dignes. On est tous des êtres lumière. On est toute un âme qui est venue s'incarner dans un corps et l'âme est digne. Donc, tu ne perds pas ta dignité quand tu arrives ici. C'est vraiment ça que je veux te partager dans ce module-là. L'amour de soi, c'est te rappeler ta dignité, d'être la queen de ton royaume, de te sentir responsable de ta vie, CEO, ta vie, tu reprends ton pouvoir, ta souveraineté. Fait que ça, c'est l'amour de soi. Après ça, elle, c'est le regard miroir. Quand est-ce que je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois une queen ou est-ce que je vois une souris? J'ai vraiment comparé comme ça n'a pas rapport, mais tu comprends ce que je veux dire. Comment est-ce que je me vois dans le miroir? Comment est-ce que quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je vois la belle femme que je suis ou je vois les défauts que j'ai, les choses que j'aime pas de moi-même? Fait que ce miroir-là, il y a deux sens. Il y a deux termes au miroir. Il y a deux sens au miroir. C'est
visuellement quand tu te regardes? Qu'est-ce que tu vois visuellement? Et lorsque tu reviens à toi-même, es-tu capable d'avoir l'humilité pour t'avouer les belles choses que tu as et que tu fais? C'est pour ça que dans ce module-là, je souligne les succès, vraiment, de souligner tes succès à tous les jours. Puis ça, dans le journaling, on le fait aussi. C'est vraiment de souligner tes succès pour te rappeler la belle valeur que tu es. Et encore une fois, la dignité, ça suit tout le temps. Le corps, après ça, l'amour de soi et la dignité s'amène dans ton regard miroir, ta valeur. Excuse-moi. Ça ramène dans ta valeur et tout ça. OK? Fait que, comment est-ce que es-tu capable de voir, de reconnaître en toi toutes les forces que tu as, toutes les choses que tu as accomplies? Mais ça, il y a juste toi-même qui peut te le donner. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut te donner ça. Personne. Donc, tu vas-tu attendre que quelqu'un te donne la valeur? Puis là, tu vas être déçu parce que tu n'auras pas la valeur ou la reconnaissance, la validation. Tu t'attendais ou tu vas te donner à toi-même. Parce que je vais te dire une chose, pas d'attente, pas de déception. Fait que tu as le pouvoir en tout temps de revenir à toi et dire wow, I'm worth it. I'm worth it. Je suis digne. Mon corps m'entend, j'y prends soin. OK? Fait ça, c'est le regard miroir. Après ça, hauteur de mes croyances limitantes. Hauteur de mes croyances limitantes, c'est pour te rappeler qu'il y a des croyances quand tu as inculqué. Il y a des croyances que tu as gobées. Hein? On dit, les enfants, c'est comme des éponges. Ils absorbent tout. Ben, c'est la même chose pour les croyances. On absorbe tout. Quand on est enfant, on n'a pas de discernement. On gobe, on gobe, on gobe, on gobe. Puis après ça, arrivé dans la vie d'adulte, on a le pouvoir. Encore une fois, je te reviens à ton pouvoir. On a toujours le pouvoir dans notre vie d'adulte de faire des changements avec nos croyances. Est-ce qu'on choisit de les garder en nous ou qu'on choisit de faire de quoi avec? On choisit de les démolir, les déconstruire, les déprogrammer. Fait que c'est pour ça que je dis autant de mes croyances limitantes parce que tu as toujours le pouvoir de changer ton histoire comme l'auteur. C'est lui qui invente l'histoire. Puis des fois, il invente l'histoire avec des choses qu'il a entendues, selon son expérience de vie. Mais après ça, il peut choisir de l'effacer son histoire puis d'écrire une autre. Puis c'est la même chose avec tes croyances limitantes. Tes croyances limitantes sont là pour brimer ton avancement, brimer ton évolution, pour brimer tes rêves. C'est limitant. Donc, qu'est-ce que tu fais avec tes croyances limitantes? Est-ce que tu les gardes en toi? Est-ce que tu restes dans la victime en disant ouais, mais je peux pas parce que. Est-ce que tu restes dans la victime ou que tu fais que tu fais un avancement à la place avec ça, que tu décides que dès maintenant, je ne fais pas de cette croyance-là une limitation. Au contraire, je la déconstruis, je suis consciente qu'elle est là et je fais en sorte pour ne plus l'avoir dans ma vie. Et ça, je montre ça dans mon programme, une technique pour déconstruire tes croyances limitantes, pour les démolir comme il faut pour pas qu'elles reviennent, mais avant, on a un petit travail à faire. Parce que ça se peut que des fois, tu la gardes, la croyance, parce qu'en quelque sorte, dans le fin fond de toi-même, tu y crois encore. Il faut vraiment que tu n'y crois plus, puis que tu te rendes compte qu'elle est plus nuisible. Ouais, nuisible à ton évolution, à ta progression que l'inverse. Parce que des fois, on garde des croyances, tu sais, ça peut être un attachement, hein, un attachement, ça me rappelle ma famille ou c'est mon père qui m'avait dit ça. Tu sais, comme moi, un exemple, mon père m'avait dit, t'es chanceuse d'avoir une job, ça paye tes bills, t'as pas besoin d'aimer ta job, ça paye tes bills. So, moi, j'avais gobé ça. J'avais dit, OK, fait que je restais à ma job parce que ça payait mes bills, il fallait que je me compte chanceuse. Hey, pendant 17 ans, j'ai fait ça. Pendant 14 ans, parce que j'avais 3 ans d'études là-dedans. Mais pendant 14 ans de temps, j'ai travaillé dans un domaine parce que j'étais chanceuse. Ça paye mes bills. J'ai pas besoin d'aimer ma job. Mais moi, je pensais que c'était ça la vie. Parce que j'avais gobé. J'avais choisi. Puis j'étais adulte quand il m'avait dit ça. En tout cas, presque adulte. J'avais choisi de garder cette croyance-là jusqu'au jour que j'ai dit non. Ma santé est plus importante que payer mes billes, tabarouette. C'est pour ça que j'ai laissé ma job parce que même mon médecin m'a dit, tu as deux choix à faire. Soit tu restes là puis tu finis par tomber dans des pilules ou tu changes carrément de style de vie.
parce que ce job-là est plus fait pour toi. Alors, j'ai choisi la santé. Fait que quand ce que j'ai appelé mon père, hey, je voulais shit mes hard, là. Hey, qu'est-ce qu'il va me dire? T'es-tu folle? Tatata? Laisser ta job parce que t'aimes plus ça? Puis à la fin, sais-tu quoi ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben voyons, c'est pas une vie, laisser ta job. C'est pas une vie, excuse-moi, je me reprends. C'est pas une vie de faire une job que t'aimes pas. Fait que son discours avait complètement changé. Puis ça m'avait, oh my God. Puis c'est pour ça, après ça, je m'ai dit, moi, comme parent, comme maman, faut que je fasse attention à ce que je dis à mon enfant, pour l'amour du Saint-Ciel. Puis quand ce que je dis de quoi que je regrette, je le dis après. Tu sais, je vais le dire à mon enfant parce que justement, je veux pas qu'il gomme ces croyances-là. Parce que maman a dit ça, ça veut dire c'est ça, tu sais. Un enfant, c'est comme ça, c'est tellement innocent. Parce que l'adulte a dit ça, c'est ça, tu sais. Mais non, tu sais, c'est notre responsabilité comme parents de dire après ça à notre enfant, hey, excuse, c'est pas ça que je voulais dire, hein. Prends pas ça comme du cash, comme maman s'est trompée cette fois-là, tu sais. Je veux juste te dire si toi, blablabla, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'est-ce que tu choisis de faire à tes croyances limitantes? Après ça, N pour nouveau moi. Nouveau moi. Qui tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Quels sont les rêves au plus profond de toi-même que tu n'oses pas remettre à la surface, mettre à la surface par peur, par honte de quoi ce que le monde va te dire? Mais c'est ça qui devrait être ta drive, ton feu sacré. C'est te connecter à ce rêve-là, à ce nouveau toi-là, cette nouvelle version-là, cette grande vision-là que tu veux pour ta vie. Moi, c'est ça qui me drive, c'est ça qui me donne le feu sacré en moi. J'ai 2 posters, là. J'en ai un pour, pas un poster, mais comme juste une feuille que j'ai montée sur Canva, mes objectifs de business, puis mes objectifs personnels. La vie de rêve que j'aimerais avoir, puis dernièrement, le soir, avant de me coucher, je fais une genre de méditation. Ben, je fais pas de méditation. J'écoute la musique Theta dans mes oreilles. Et après ça, je m'endors sur ma grande vision. Je m'endors sur qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans mon entreprise. J'ai même pas le temps de me rendre dans ma vie personnelle. Je t'en endormie, c'est tellement beau. Puis imagine quand ce que tu rêves à ça, quand ce que tu t'imagines avant de te coucher, à qu'est-ce que tes grands rêves, comment tu penses que tu vas te lever le matin? Parce que tu t'endors dans une énergie positive. Le lendemain matin, tu vas te réveiller dans une énergie positive. Fait que c'est over and over. Fait que tu es toujours dans un cycle de belle vibration, de connexion avec ta grande vision. Et ça fait passer des journées tellement plus alignées, tellement plus positives. Tu sais, tu t'endors avec ton rêve de ta vie de rêve. Puis là, tu te réveilles le matin, mais ton subconscient, lui, s'est endormi là-dedans, là. Fait que inconsciemment, toi, dans ta journée, tu vas faire des actions là, qui vont s'aligner vers ta grande vision, là, sans t'en rendre compte. Tu vas faire des mini-choix, des macro-choix. Tu vas faire des affaires que c'est comme, oh my God, quoi j'ai fait là? Ben oui, mais c'est pour que ton grand rêve devienne réalité, pour que ça se concrétise. Fait que le nouveau moi, c'est tellement comme quand ce que tu es bien dans ton corps, quand tu traites bien ton corps comme un temple à tous les jours, quand ce que tu t'aimes, tu remplis ton réservoir, quand ce que après ça que tu te valorises, tu es capable de reconnaître ta valeur. Après ça, quand ce que tu dis bye bye aux croyances limitantes, puis là, t'as tout, c'est l'infini des possibilités là, pour ta vie, là. C'est quand tu as tout ça en place juste avant le BALAN, BALA, c'est incroyable. Après, pour ta grande vision, c'est tellement puissant, OK? Sur ça, c'était N pour le nouveau moi. Après ça, C, c'est carburant pour l'âme. Et lui, dans mon programme, j'ai mon amie Annie là, qui venait travailler en collaboration là, pour ceux qui ont mon programme. Ils voient la vidéo avec Annie, puis elles ont même une session avec elle. Ça, c'est ma facilitatrice en éveil spirituel. Et moi, qu'est-ce qui m'a aidée? Parce que, oublie pas, hein, Balance, je l'ai canalisé. Et c'est les étapes, c'est les choses que j'ai mis en place inconsciemment dans mon quotidien pour surmonter mon chaos hein, que je vivais en 2017-2018, pour surmonter les gros challenges, pour surmonter, c'était tellement challengeant pour moi dans ma vie, puis c'est vraiment le moment que je me suis plus reconnectée avec moi. Et je trouve que dernièrement, et les temps qui s'en viennent, c'est ça qui est plus important en ce moment, c'est se prendre soin
tellement en premier, là. Ça presse, là. C'est comme une obligation, là, de se prendre soin. OK? C'est un besoin criant. Parce que c'est juste la seule chose que tu as le pouvoir dessus, c'est toi. C'est toi-même. Tu ne peux pas prendre soin de personne d'autre que toi. Donc, balance, c'est ça que ça te permet. Quand ce que tu fais tout ça à chaque jour dans ton quotidien, c'est pas obligé d'être 1 heure par lettre, là. Comme moi, mon workout, c'est de 20 minutes. Puis c'est mon amour de moi-même quand je fais mon workout de 20 minutes. Puis quand ce que je prends des choix alimentaires sains, c'est par amour pour moi. Quand ce que je prends temps de journaler, c'est mon amour pour moi. De reconnaître quand ce que je me dis un mauvais discours dans ma tête, c'est de revenir à mes pensées puis faire wow, I'm worth it. Pas I'm worth it, c'est vrai, je ne veux plus dire je suis digne. Je suis digne. Je reconnais ma valeur. OK? Puis mes croyances limitantes. Est-ce qu'en ce moment, je suis limitée à cause d'une croyance limitante? Fait, puis qu'est-ce que je veux pour ma vie? Fait que c'est toujours ça. Puis quand ce que tu arrives au carburant pour l'âme, c'est ça a été pour moi, le carburant pour l'âme, c'est la spiritualité. Quand ce que j'ai fait mon burn-out en 2016, c'est la spiritualité qui m'a aidé à sortir de ce rut-là, de ce creux-là, parce que je faisais mon yoga Kundalini tous les jours. Puis c'est ça, j'apportais dans mon programme avec mes femmes. Puis là, maintenant, c'est optionnel, mais à un moment donné, toutes mes femmes, Annie leur enseignait le carburant pour l'âme, faire un yoga Kundalini quotidien, un kriya pour les aider à... Chacune avait son kriya adapté selon ses besoins. Donc, le kriya les aidait à traverser qu'est-ce qu'elle traverse en ce moment qui est plus challengeant pour elle. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un kriya quand j'étais dans mon temps, plus dans mon bas. Puis ça m'a tellement aidé. Puis même après ça, une fois de temps en temps, je me fais un kriya 40 jours par rapport à quelque chose en ce moment que je vis qui est plus challengeant. En s'entend, durant la pandémie, ça a été beaucoup dans ma vie pour mieux traverser ce chaos-là qu'on vivait. Puis je sais que c'est ça, entre autres, qui me gardait vraiment on track, qui ne me faisait pas comme virer folle de tout ce qu'on vivait. Donc, la spiritualité, ça peut être n'importe quoi. Moi, je te parle de Kriya, OK? Mais il y a bien d'autres affaires. Qu'est-ce que toi, tu crois? Il y a un livre que j'ai lu, Universe Has Your Back, de Gabrielle Bernstein. Ça m'a énormément aidé dans mon pire moment en 2017. Je me rappelle, j'allais dans mon bain après que j'avais accouché pour nettoyer mon périnée. Puis, je lisais ça, puis j'ai dit, c'est mon livre de l'année, puis c'est mon livre qui m'a sauvée. Puis, à part juste de ça, spiritualité, de s'accrocher à une force plus grande que soi. On n'est pas seul. Puis, une autre fois, j'ai une amie qui m'avait dit qu'elle croyait en rien, puis ça va arriver quoi de vraiment challengeant dans sa vie, qu'à un point qu'elle n'avait plus le choix qu'elle a cru à la force de l'univers. Elle dit, j'avais plus le choix, Joanie Lastor, je suis vraiment croyante. Je crois qu'il y a quoi de plus grand que moi parce que c'est ça qui m'a tirée vers le haut. Comme une autre aussi qui m'a dit qu'elle s'est mise à prier parce qu'elle va pas bien. Tu sais, fait que oui, il y a quelque chose. Puis de croire en quelque chose de plus grand que toi qui est en dehors de la 3D, tu sais, qu'en dehors de la matière. OK? Ça va t'aider à retrouver la balance dans ta vie, l'harmonie intérieure. OK? Comme je dis, ça peut être la religion, si toi, tu es dans la religion. Ça peut être croire à l'univers, à Dieu, à n'importe quoi, à yoga kundalini ou yoga, un autre type de yoga. Whatever works for you. La méditation, OK? Donc, whatever works for you. Et en dernier, c'est équilibrer à vie. Puis, encore une fois, pour équilibrer à vie, encore une fois, le mot équilibre, puis je l'explique dans mon programme, je ne crois pas à l'équilibre parce que si tu cherches l'équilibre, tu vas te tuer à chercher l'équilibre. En tout cas, si tu es capable de faire 100% dans chaque sphère de ta vie, dans ta sphère familiale, que tout va bien, là, ta sphère est à 100% familiale, carrière, argent, couple, enfant, vie perso, mieux-être, mindset, etc., tu es une super femme, là, c'est un super humain, là, comme bravo. Mais moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne suis pas ce genre de femme-là parce que j'ai remarqué quand je cherchais l'équilibre, puis ça, c'était au début que je partageais ma méthode. Quand je cherchais l'équilibre, je me brûlais à chercher l'équilibre parce que j'étais dure sur moi-même. À ce tour, je me fous la paix. Aujourd'hui, c'est une journée de marde. Je l'accueille, je respire dedans,
Je fais des choses pour remplir encore plus mon réservoir d'amour. Parce que quand c'est une journée de marde, c'est pas le temps d'étudier, c'est pas le temps d'apprendre des affaires, c'est le temps de te self-soother, c'est le temps de te prendre soin. C'est pas le temps de faire du développement personnel, puis lire des livres, puis c'est le temps de te sécuriser intérieurement, de t'auto-réguler. Donc, c'est-tu un équilibre, ça? Pas vraiment, parce que tu vas tout mettre de côté le reste pour te prendre soin. C'est pour ça, pour moi, l'équilibre n'existe pas. Donc, équilibrer à vie, qu'est-ce que je veux dire dans le fond? C'est vraiment comme un genre de recap de BALANC. Et c'est un lifestyle, c'est comme un cumulatif de tout ce qu'on a appris. Et c'est un lifestyle qui est bon pour toi. Comme je te donne plein d'outils, plein de choses que tu vas prendre ici et là. Tu sais, c'est un melting pot de plein d'affaires que moi qui m'ont aidé et qui ne m'aident pas nécessairement encore aujourd'hui. Ça peut m'avoir aidé il y a 2 ans et pour l'instant, je n'ai pas de besoin, mais peut-être dans 2 ans d'ici, je vais en avoir en cours de besoin. Ça, c'est vraiment un melting pot de plein d'idées pour t'aider à te sentir balancé. Je vais dire balancé parce que équilibré, non, on ne va pas dire équilibré, mais je trouve que équilibré à vie, ça est là avec la lettre E. Et comme je l'explique dans le module, les personnes finissent par comprendre, mais c'est juste pour dire que c'est trouver un style de vie qui nous convient, qui convient à toi. Moi, je peux me sentir équilibrée, entre guillemets, mais toi, tu me gardes, c'est comme, oh my God, sa vie est hectique, elle, mais je me sens bien, moi, là-dedans. C'est ça qui est important. C'est quoi ce qui te fait sentir bien? C'est quelle sorte de style de vie à toi qui te fait sentir bien dans ton pouvoir, bien dans ton corps, dans ton cœur, dans ton mindset, qui te fait sentir queen, qui te prend, comme tu reprends les rênes de ta vie, tu es dans ton pouvoir personnel, tu assumes à chaque jour ta vérité, un pas en avant de l'autre, tu es aligné avec ta mission d'âme. C'est vraiment tout ça que ça englobe, la méthode balance que je viens de te partager aujourd'hui. Et cette méthode-là a fait des miracles, a fait des belles choses pour des femmes incroyables. Elles ont vécu des belles transformations. Et même aujourd'hui, des fois, elles reviennent lire dans les notes qu'elles ont apprises, parce que moi, je l'appelle la Bible du développement personnel. Un coup que tu as la méthode balance avec toi, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres outils ailleurs. Tout est là, c'est une compilation d'outils que j'ai utilisés, que j'utilise encore aujourd'hui dans mon quotidien. Fait que c'est ça qui s'est arrivé en 2019, l'été 2019. J'ai canalisé cette méthode-là que maintenant je transmets à tous les jours aux personnes et que dont j'ai fait justement une conférence, que je fais une conférence, les 5 clés pour éviter le burn-out et développer la résilience. Je partage les clés BALAN parce que carburant pour l'âme et équilibré à vie, c'est exclusif à des clientes qui veulent s'engager avec moi. Mais je continue à propager la bonne nouvelle et aussi le journal Balance. Si tu veux te le procurer, tu peux venir me voir. Je peux te le downloader. Je peux te donner le lien pour le downloader, pardon. Et en ce moment, si tu m'écoutes en 2023, début 2024, là, j'ai un journal, les questions essentielles aussi pour t'aider à pardonner l'année 2023. Lui dire bye, bien boucler la boucle pour ainsi faire de ton année, ta nouvelle année, un succès, une année au-delà de tes désirs, une année encore plus haute que quoi ce que tu pourrais imaginer. Parce que si tu ne fais pas la paix avec ton passé, tu ne pourras pas. Il y aura tout le temps comme de quoi, comme un boulet qui va te garder en arrière. C'est pour ça que j'ai fait, c'est des questions ultimes, essentielles. Je pense qu'il y a environ 10-12 questions. Donc, je partage le lien juste en dessous du podcast et de la capsule vidéo YouTube. Et sur ce, j'espère que ça t'a inspiré. J'aimerais que tu viennes me partager s'il y a une clé là-dedans, une lettre là-dedans que dès maintenant que tu vas mettre en place qui fait sens avec toi. C'est aussi simple que ça d'avoir un style de vie sain qui colle à toi. Des fois, tu vas faire des rituels, des routines qui fonctionnent, mais moi, je ne suis pas pour la même routine pour le reste de ta vie parce que ça te garde dans le passé. Moi, je suis pour, OK, ben pendant une couple de semaines, ça marche pour moi le matin, puis là, ça ne marche plus, j'évolue, je grandis, j'adapte ma routine à mon évolution. Puis c'est ça qui est balance, c'est vraiment t'amener à avoir un style de vie propre à toi selon où tu es rendu dans ta vie. Si tu changes d'identité, si tu changes de job, si tu changes
de ville, si quoi de des gros changements dans ta vie, tu peux toujours le mettre en place et l'adapter selon tes besoins à toi. Fait que je te laisse là-dessus, chère femme, chère toi qui écoute, ça peut être un homme aussi qui écoute. Je t'embrasse, je te dis merci. Merci d'avoir pris le temps de venir m'écouter aujourd'hui. Merci de partager avec toi, autour de toi, qui auraient besoin, des personnes qui auraient besoin de retrouver l'harmonie avec leur cœur, avec leur mindset, avec leur corps, qui aimeraient retrouver l'harmonie à l'intérieur d'eux. Ça me ferait chaud au cœur que tu partages parce que mon message est grand. Mon message est important parce que il n'y a rien de plus important de se trouver un style de vie propre à soi qui nous fait sentir bien à tous les jours parce que tu es la personne la plus importante. Et n'oublie pas qu'un meilleur toi crée un meilleur monde.